Je m'appelle Christian Antoine, j'ai qu'une très petite exploitation que j'ai cultivée toute ma vie. Il y a presque 50 ans, il y a 50 ans de chef d'exploitation, peut-être un des plus vieux paysans en exercice, ou du moins en longévité. Bon, j'ai travaillé, j'ai jamais martyrisé mes terres, j'en conviens, mais j'ai travaillé comme une façon conventionnelle. J'avoue que de temps en temps, quand quelque chose me faisait la gueule un peu, je mettais quelques petits grains d'engrais, je suis obligé de l'avouer. J'ai rencontré un monsieur qui, bon, il m'a paru sympathique, et en plus, il semblait honnête, et j'ai tenté de le croire, qui m'a proposé du bactériosol. Et alors, je suis parti sur une expérience, j'ai 2 petites parcelles. Alors, j'en ai fait une en conventionnel, et l'autre avec le bactériosol, pour comparer. Bon, je pense que les résultats semblent à peu près concluants. Je suis encore en train de ramasser des haricots que j'ai semés au printemps. J'en vois jamais la fin. Il me tarderait presque que l'hiver arrive pour me les arrêter, parce que j'en ai marre d'être à 4 pattes. Bon, sur la tomate, vraiment, c'est l'endroit où ça a été le plus, il y avait le plus de différence. Mais enfin, dans toute la production, je pense qu'il y a une différence quand même notable et qui est intéressant parce que bon, ça va m'éviter du travail d'épandage, de ci et de là. Bon. Alors comme maintenant, vu mon âge, je deviens feignant. De plus je réduis, de mieux ça va. Conventionnel, ça a été arrosé 2 fois, pas par moi parce que je suis trop feignant. Mais mon voisin et collègue m'a proposé, en arrosant son champ, comme ça l'arranger pour organiser son arrosage. Il m'a demandé si ça me gênait de qu'il m'arrose le mien. Ça ne pouvait pas me gêner du tout, alors j'ai accepté. Et surtout, celui au bactériosol, mon voisin n'était pas tout à fait là. Et du coup, il est resté sans arroser du tout. Et fin de compte, la récolte, je pense qu'on se demande si l'arrosage, quand c'est bien fait, si c'est bien utile. Hein. Bon, cette année, je avoue qu'il n'a pas fait une grosse sécheresse, j'en conviens, mais il a fait très très chaud. Hein. Bon, de temps en temps, par les haricots, l'après-midi, il n'était pas beau à voir. Hein. Mais enfin, dès qu'arrivait le soir, il reprenait vigueur plus vite que le conventionnel, malgré qu'il n'y ait pas eu d'engrais. Bon, la salade, ce que je constate, c'est que quand j'en arrache un pied, exceptionnellement, parce qu'on la coupe, mais qu'elle est mieux enracinée que celle où je ne mets pas de bactériosol. Est-ce que c'est la raison pour laquelle qu'elle tient mieux à la sécheresse? J'en sais rien, mais ça vient bien dans quelque part. Hein. Et puis, comme je dis, elle résiste mieux au vinaigre à la préparation. Hein. C'est ça, c'est plus ferme, c'est pas quand même pareil. Hein. Là, on est sur la parcelle que j'ai fait, soi-disant en conventionnel, et qui n'a pas vu un grain d'engrais cette année, pas du tout. Mais je constate quand même que la verdeur des légumes n'est pas la même qu'avec bactériosol. Et je crains, enfin je crois, il faut le temps pour le savoir, mais que peut-être ça attirera moins certaines maladies, certaines infections qu'on avait avant. Enfin, je le souhaite, si j'ai fait cette expérience, c'est dans ce but-là. Une autre différence que j'ai vue, enfin que c'est pas moi qui l'ai vue, mais quelque chose que je constate, nous sommes envahis de gibier, c'est-à-dire un peu de tout, des chèvres, des lièvres, et je ne sais pas s'ils sont plus connaisseurs que mes clients, mais je crois qu'ils m'attaquent les haricots du bactériosol plus vite que les autres. Est-ce qu'ils y ont trouvé un goût spécial? Je ne sais rien. Bon, moi, j'ai fait l'expérience pour moi-même de faire cuire des haricots d'un et de l'autre. Il est exact que ceux de bactériosol, d'après moi, ils sont plus gustatifs que les autres. Oui, j'ai tenté un produit sur le chou, j'ai fait un pralinage au quaternaire, que le conventionnel, j'avais planté directement. Enfin, je pense les premiers que j'ai plantés au bactériosol, maintenant, on voit qu'ils démarrent très sèchement, alors que les autres restent... et les potimarrons et les courges, c'est pareil. En conventionnel, bon, ça résistait un petit peu plus, il semblait, à la sécheresse dès le début. Mais alors après, par contre, ça a échoué d'un coup. Hein. Ça a pété d'un coup. Hein. Que ceux de bactériosol se conservent beaucoup plus longtemps et ça va mener le fruit à une meilleure maturité, je pense. Hein.
Enfin ça, il faut attendre encore quelques jours pour savoir. Encore, les mamies n'ont pas commencé à faire la soupe. En conclusion, cette expérience, pour cette année, je suis très satisfait. Je continue mon truc. J'ai semé 4 épinards avec bactéries au sol et une autre 4 autrement. Et j'attends le résultat. Parce que là, ils viennent juste de germer. Alors, la graine était bonne, il y avait le même paquet de graines, alors ils ont germé partout pareil. Les tomates, vraiment, il y en a beaucoup qui sont venus me les voir. Ils m'ont demandé ce que j'avais fait, je leur ai expliqué, mais les gens sont réticents, c'est malheureux, mais ils sont réticents, ils adorent tellement l'engrais. L'autre jour, on a fait un repas de village. Comme tous les ans, je fournis la salade le soir pour compléter le repas. Et cette année, je leur avais pris de celle faite aux bactéries au sol. Mais par prudence, j'avais pris un petit bocal d'engrais, que je leur ai dit, il n'y a pas d'engrais, si jamais ça vous manque, je peux vous en fournir.